Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Éducation, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Le jeu vidéo au service de l'insertion socio-professionnelle, l'EGS, l'école d'e-sport-études, est convaincue, elle, des bénéfices de la pratique des jeux vidéo sur le soin thérapeutique. Convaincue aussi qu'elle favorisera l'inclusion sociale, elle a donc mis à disposition des jeunes souffrant de troubles du comportement ses locaux et son matériel, une manière de soutenir la différence d'abord, mais également d'amener ces jeunes vers l'emploi. C'est en tout cas l'objectif. Plus de détails sur cette initiative avec Julie Guérin, directrice adjointe de l'EGS. Elle nous accompagne en visioconférence depuis les locaux de l'école. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julie Guérin, merci beaucoup de nous accompagner à distance aujourd'hui. Cette initiative, je le disais déjà, elle naît d'un partenariat avec le DITEP Saint-Vincent, l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique. Voilà, comment vous vous êtes rencontrés, comment vous vous êtes rapprochés ? Alors, c'est le heureux hasard d'un lundi matin pluvieux. Une de leurs EduxP était venue frapper à notre porte tout simplement avec un club journal qui était un des ateliers du DITEP parce que les jeunes voulaient faire un sujet autour de l'e-sport. Donc voilà, ils sont arrivés avec leurs yeux tout apeurés. Et à l'EGS, on aime bien créer des choses dans le temps. Et c'est pour ça qu'au lieu de faire quelque chose de spontané et de ponctuel, on a décidé au travers de cette rencontre fortuite de lancer cette initiative partagée. On va rentrer dans le détail évidemment de cette initiative, de ce partenariat. Julie Guérin, est-ce que les bénéfices du jeu vidéo sur certains troubles, c'est ce que je disais, est-ce que vous, c'est un phénomène que vous aviez déjà constaté ? Alors, c'est quelque chose qui est très difficile encore à partager parce que on n'a pas de choses très tangibles avec de la data dure à communiquer, mais c'est quelque chose que l'on voit au quotidien quand nous déjà on accompagne nos étudiants. Je le dis souvent quand on rencontre les familles, les jeunes qui jouent aux jeux vidéo, c'est des jeunes qui ont une sensibilité au monde différente et qui n'arrivent pas à s'exprimer complètement dans notre quotidien à nous. Donc les résultats sont probants en tout cas sur notre petit atelier. Il faut rester humble, c'est quelque chose qu'on a fait avec le cœur, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, les familles des enfants accompagnés voient des résultats dans le comportement à la maison des jeunes et ça c'est une vraie victoire. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi, peut-être, vous allez me dire, de mettre à bas certains préjugés ? Vous parliez de ces jeunes et de leur sensibilité aux jeux vidéo. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, Julie Guérin, le jeu vidéo exacerberait plutôt le repli sur soi, la dépendance. Voilà. Oui, tout à fait. Cet atelier, on en a parlé autour d'une journée nationale des ITEP, autour d'un sujet qui était la gestion du temps, le numérique et les jeunes. Je ne vous cache pas qu'on a reçu le DITEP et l'EGS beaucoup de réticences institutionnelles et aussi du point de vue du corps médical qui voyait derrière notre atelier une sorte de manigance un peu commerciale de la part de l'école. Quand ils ont vu les résultats, tout le monde est venu nous voir à la fin de la conférence pour nous demander comment mettre en place cette initiative dans d'autres endroits de France. Donc effectivement, on se bat contre les préjugés, mais chaque jour est une nouvelle victoire et voilà, quand les choses sont faites avec le cœur telles qu'elles ont été portées, avec Lydie, avec Pauline qui sont la psy et l'éduc qui viennent, et puis avec la directrice aussi du DITEP, Cécile, quand les choses sont portées avec cœur et qu'elles sont faites avec beaucoup de passion, je pense que les choses parlent d'elles-mêmes finalement. Et vous disiez que la pratique du jeu vidéo, elle n'est pas encore objectivement reconnue, en tout cas dans le milieu clinique, pour ses effets bénéfiques. Ça, c'est pas encore vraiment le cas ? Oui, tout à fait. Et puis, il y a quelque chose d'important, c'est que le jeu vidéo, il va venir exacerber des choses qui sont déjà existantes en nous. Donc, ça va être un miroir, parfois un miroir grossissant. Quelque chose est sûr, c'est qu'il n'y a pas de notion, il n'y a pas de parole à porter pro ou contre le jeu vidéo. Aujourd'hui, la pratique vidéoludique, elle est sur nos smartphones, dans le métro à Paris, sur Candy Crush, elle est sur nos consoles, elle est sur nos ordinateurs. C'est quelque chose qui fait partie intégrante du quotidien des maisons et je pense qu'il faut apprendre à vivre avec finalement. Donc, plutôt que d'avoir peur de ce média et de ses conséquences, il faut avoir plutôt, je pense, une approche constructive. D'ailleurs, souvent sur l'atelier du DITEP, c'est hyper amusant.
Pauline et Laëdi, donc l'éduc et la psy, nous expliquent que pendant l'heure et demie d'atelier, n'allument pas la console. Mais le simple fait de leur créer un espace où on donne du crédit à ce qui se passe dans leur vie numérique, les jeunes finalement sont beaucoup plus ouverts. Alors, vous nous parlez de ces ateliers. Voilà, expliquez-nous concrètement en quoi consiste ce partenariat. Je disais en préambule de cette émission, vous fournissez-vous les locaux, le matériel, peut-être pas seulement. Voilà, expliquez-nous. Tout à fait. Donc en fait, l'atelier a lieu tous les mardis matins pendant 1h30. Ce sont des enfants avec des troubles du comportement. Il est très important de les mettre dans un lieu de sécurité. Donc c'est pour ça que ce local, cette pièce leur appartient quand ils viennent. Tous nos étudiants à nous et le staff est au courant. Donc les jeunes, quand ils arrivent, ils se sentent reçus. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien parce que le premier débouché socio-professionnel, on va dire, c'est qu'on a un des jeunes de ce DITEP qui va faire son premier stage en entreprise, c'est sa première expérience professionnelle. Il va le faire au sein de nos locaux pour venir découvrir les métiers du numérique. Donc ça, c'est une première victoire. Cet atelier, il accompagne, je dirais qu'on a accompagné depuis juin 2022 une dizaine de jeunes. Le groupe est assez mouvant. Jusqu'à présent, c'était vraiment exploratoire. L'idée de cet atelier, c'est que l'on puisse croiser en fait les données entre notre chercheur au sein du pôle e-sport pour pouvoir venir donner un appui autour de l'accompagnement santé et de l'e-sport à la psy et à l'éduc dans leur accompagnement des jeunes, et elle, qu'elle vienne nous donner aussi un retour sur les éléments de langage, sur des clés de communication qui pourraient nous être bénéfiques dans l'accompagnement de nos étudiants. Donc voilà, c'est vraiment un échange mutuel de connaissances pour qu'elles puissent aller nourrir leur accompagnement médical et que nous, on puisse nourrir notre accompagnement éducatif. Pourquoi pas plus d'une dizaine d'élèves, de jeunes accompagnés ? Tout à fait. Et puis, je vous l'ai dit, ça s'est fait au travers d'une rencontre fortuite, donc ce petit atelier journal. Aujourd'hui, au Club Journal, on a un étudiant tous les 2 mois, ça tourne en stage, qui vient aider ces jeunes à faire du maquettage. Je crois que c'est très important aussi pour nos étudiants qui se rendent compte qu'on accompagne un public qui a peut-être moins de facilité dans la vie que eux. Je ne veux pas faire de misérabilisme, absolument pas, mais c'est toujours intéressant de comprendre la différence, avoir conscience qu'elle existe. Et aujourd'hui, cette cohabitation, on en est très fiers parce que c'est aussi ça le jeu vidéo, c'est aussi comme ça que le GS se positionne sur le secteur de l'e-sport, c'est pour défendre des valeurs d'inclusion sociale qui font souvent, on va dire, l'unanimité sur des magnifiques articles LinkedIn, mais qui sont après au quotidien très difficiles à mettre en œuvre. Quand on parle de recrutement inclusif, etc., lorsque vous avez votre chargé de recrutement face à quelqu'un de différent, on a toujours un peu plus de mal à le gérer IRL, comme on dirait dans le jeu vidéo, dans la vraie vie. Donc voilà, c'est une vraie pierre à l'édifice qu'on essaye de bâtir, et on l'a bâti fièrement et humblement avec le DITEP, voilà. Sur quels troubles, vous parliez de troubles comportementaux, évidemment, sur quels troubles comportementaux cette pratique du jeu vidéo agirait-elle plus positivement, justement? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors, il y a des formes d'autisme, il y a des formes aussi d'explosion, c'est-à-dire des problèmes de gestion des émotions, avec de la gestion de la frustration. Il y a aussi des pathologies qui sont plus complexes que Pauline et Laïdi m'ont expliqué. Ce sont des jeunes qui ont un rapport au temps qui est complètement biaisé, et ça pour le coup c'est vraiment accru par le numérique et le jeu vidéo, parce que voilà, avec le numérique on est dans une sorte d'immédiateté, il y a la frustration d'une partie d'une game qui se coupe, et donc du coup là ça crée des crises de nerfs chez les jeunes. Aujourd'hui, ce qu'on va venir travailler avec cet atelier, c'est plutôt libérer la parole des jeunes, leur créer un sas de confiance qui est neutre, qui n'est pas le bureau d'une psy, qui n'est pas un atelier de l'Institut, qui est vraiment un espace où eux choisissent aussi les sujets. Et par exemple, dans notre atelier, il y a une seule console. C'est la psy et l'éduc qui proposent des jeux aux jeunes. Les jeunes ensuite décident également des jeux qui vont être utilisés. Mais ils vont apprendre le partage, ils vont pas jouer tous en même temps, ils vont débriefer, ils vont aussi parler de leur rapport à leur avatar. Ça, c'est très important dans la construction de ces jeunes. L'avatar est une façon pour eux d'exprimer une peur du vieillissement, une peur du monde adulte, ou tout simplement de s'y projeter. Voilà, ça vient vraiment faire... Il y a un travail vraiment global. On va pas soigner une pathologie, c'est plutôt un espace de dialogue qui va permettre aux jeunes de faire leur propre cheminement finalement. Et donc Julie Guérin, à votre échelle, qu'est-ce que vous avez constaté donc comme bienfait ou amélioration sur le comportement de ces jeunes?
Alors, moi, du coup, en tant que salariée de l'EGS, je n'ai pas pu voir le résultat sur les jeunes. Le seul résultat que j'ai pu voir, c'était au mois de décembre à Arcachon, lors de cette journée nationale avec les médecins et les psys, les journées de l'air, on appelle ça. On avait fait un sondage en début de notre atelier pour présenter notre initiative. On a demandé ce que représentait l'usage du jeu vidéo dans le soin thérapeutique des jeunes pour avoir une idée, on va dire une image de ce que pensaient les gens dans la salle. On avait une audience quand même de presque 100 personnes. On avait failles narcissiques, danger, risque. Enfin, c'était vraiment très négatif. Lorsqu'on a exposé Lady et Pauline particulièrement, elles ont changé les prénoms parce que c'était des cas cliniques, mais lorsqu'elles ont posé les cas cliniques et qu'elles ont montré l'évolution des comportements des jeunes au sein du DITEP, à la fin de la journée, tout le monde est venu nous voir et nous a demandé comment mettre en œuvre ailleurs cet atelier. Donc ça, c'était vraiment un résultat probant pour moi. Et ça m'a aussi montré que finalement, il y avait un sujet. Nous, on l'a fait ponctuellement à Bordeaux, dans nos locaux, etc., sur quelque chose de petit, mais finalement, on était en train de soulever un sujet sociétal fort. Et quelles compétences alors cette pratique du jeu vidéo peut développer? Puisque vous le disiez tout à l'heure aussi, l'objectif, je crois, si j'ai bien compris, c'est aussi de les faire trouver le chemin de la formation, de l'emploi, ces jeunes. Voilà, quelles compétences cette pratique du jeu vidéo peut les aider à développer? Est-ce que votre objectif in fine, c'est donc de leur trouver un emploi? On terminera là-dessus, Julie Guérin. Alors, effectivement, l'ITEP accompagne les jeunes jusqu'à 16 ans. Donc après, il y a la marche de la professionnalisation à franchir qui est un véritable sujet. Les métiers du numérique sont par nature inclusifs, que ce soit dans le développement, dans le design ou dans le marketing digital. Vous avez l'ordinateur comme média qui vous met à distance du monde. Donc cela permet de pouvoir y travailler en intégrant beaucoup de pathologies, qu'elles soient physiques ou psychiques. Et donc nous, notre travail à l'EGS avec ce partenariat-là à terme, c'est de faire prendre conscience à ces jeunes qu'ils ont des compétences et que ces métiers-là sont des métiers qui leur sont accessibles. Pour répondre clairement à votre question, les compétences qui vont pouvoir être mises en avant sont des compétences de savoir-être, la prise de décision rapide, la façon de réfléchir en méthode agile, donc surtout ce qui va être gestion de projet, etc., gestion du stress, gestion des risques. Ça va être des compétences qu'ils vont pouvoir exploiter, qui sont transférables directement du jeu vidéo quand on est en train de sauver la planète à le développement d'un site web, par exemple. Eh ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Julie Guérin, d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, dans Smart Education, de nous avoir présenté cette belle initiative. Je rappelle, vous êtes directrice adjointe de l'EGS. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et puis, merci évidemment à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Education. À très vite. Salut.